Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture. Et voilà, de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entendre les messages pour vous. Cette semaine où nous aurons en plein milieu de la semaine, comme ça, donc on va bien la sentir toute la semaine, la première pleine lune, qui est donc bien là. Première pleine lune du 25, première pleine lune de l'année 2024, qui tombera le 25, jeudi 25. On ira tirer une carte du message de vos guides et en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers. Amis taureaux, pour cette semaine du 22 au 28 janvier. Allons-y, c'est parti. Amis taureaux, vous avez le démarrage et le feu, la transformation et la pression. Démarrage et feu. Le petit message. Vivez votre passion. Autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant. Ne perdez pas de temps à trop réfléchir. L'heure est à l'innovation et au passage à l'action. Soyez un phare pour les autres ou alors trouvez-vous un mentor. Faites-vous aider dans ce cas, mais il faut avancer. C'est parti. Ça vous met peut-être un peu la pression d'être dans un moment un peu tendu comme ça. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. On va aller voir l'exercice associé. Si le cœur vous en dit, amis taureaux, vos énergies, amis taureaux, l'exercice associé. La terre et la perception. La fréquence de la terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère la terre et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature. L'exercice associé à la terre. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes un esprit, la source, dans un corps physique. Prenez-vous soin de ce corps. Êtes-vous à l'écoute de ses besoins et de ses désirs? Avez-vous conscience de l'intensité de votre lien à la terre-mère et prenez-vous soin d'elle? Sortez et ressentez la sensation de vos pieds sur la terre. Enlacez un arbre. Immergez-vous dans la lumière du soleil. Vous êtes au bout de cet hiver, amis taureaux. Vous avez besoin de rayons lumineux pour réchauffer votre peau et vos énergies. Bon, blague à part, on vous dit ici quand même qu'il va falloir se recentrer, être beaucoup plus ancré dans quelque chose de réel dans votre vie et d'arriver à en tirer une source d'énergie. En ça, c'est effectivement une bonne idée d'aller se confronter au réel parce que vous pourriez avoir une petite pression par rapport à cette réalité et donc d'y trouver aussi un intérêt. L'outil, le moyen le plus simple étant effectivement d'aller se promener dans la nature, quelques minutes, quelques instants, une petite heure, parfois un peu plus longuement, et de vous poser là pour voir que aussi la réalité est bonne et source d'énergie vitale, positive pour vous. On va aller voir l'énergie majeure, amis taureaux. La force et la tempérance. Bon, il y a cette notion de reprendre un petit peu, d'avoir la maîtrise, d'essayer de voir quand même comment vous pourriez vous contrôler sur une situation, de reprendre le pouvoir sur votre vie, le pouvoir sur vous-même, vos actions, vos réactions. De ne pas partir dans l'excès d'un côté ou de l'autre, de ne pas avoir peur, de ne pas fuir, de ne pas partir en courant, de ne pas vous surénerver, de ne pas paniquer totalement. Voilà, de retrouver vraiment une régulation intérieure pour retrouver une régulation extérieure. Ça vous demande quand même un effort avec l'énergie de la force. Alors, on va voir. Parce que vous pourriez quand même partir d'une énergie déréglée par rapport à l'énergie de la force. Être dans l'excès. Positif ou négatif, mais quand même un excès. On va aller voir 3 cartes pour vous.
On est quand même dans un démarrage, du feu, l'idée d'y aller, se mettre une pression. Ami Taureau, 3 cartes pour vous, pour cette semaine du 22 au 28 janvier. La 10 de denier, le jugement. La 10 d'épée. Ouais, vous êtes arrivé avec le cavalier d'épée à l'envers. Et la haute fortune. C'est le moment. C'est le moment de changer quelque chose. Il faut lâcher prise. Vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose qui est terminé et sur lequel vous êtes encore fixé. Mais en même temps, vous êtes fixé, mais vous êtes obligé de l'être. C'est une obligation mentale. Alors que quelque chose s'est terminé, pour le mieux, c'est bien que ce soit terminé. C'est bien que ce soit fini. Mais vous êtes congelé encore dans cette énergie-là. 10 de denier, ça joue soit sur du professionnel, soit sur du familial, soit sur une complexification de vous dans la société. Il y a un questionnement important. Vous avez une seconde chance de vous réengager par rapport à une énergie de 10 de denier. 10 de denier, c'est donc le clan familial, professionnel, sociétal. Il y a du monde dans tout ça. Mais quelque chose doit être actionné différemment. Vous avez une seconde chance de faire différemment. Mais vous êtes encore dans une 10 d'épée. 10 d'épée, ça a du mal à passer quand même. Il y a quelque chose de douloureux qui n'est pas encore réglé totalement. Vous avez la chance de pouvoir rebasculer dans d'autres énergies à la fin de cette semaine peut-être. Il y a quelque chose qui se représente comme ça de manière régulière jusqu'à ce que vous ayez déverrouillé, peut-être régler ce problème de la 10. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement ami Taureau pour la semaine du 22 au 28 janvier. Émotionnellement ami Taureau. D'épée, 4 de denier. De bâton, alors vous avez 3 10 quand même. Hein. Et 10 de denier. Problème financier, problème matériel, pas de chance, des imprévus, une évolution qui doit se faire, qui se fera. Vous êtes obligé, je pense, mais vous avez un peu du mal à finir, à clôturer. Vous êtes sur des grosses fins de cycle là. Hein. On vous parle d'un démarrage, mais ça vous met une pression. Vous êtes vraiment dans entre les deux, compressé entre une fin et un début. Il est question de prendre de la hauteur sur une situation, de vouloir sortir d'une crise, d'aller vous déplacer peut-être, être un petit peu ailleurs cette semaine. Mais en même temps, il y a une lourdeur encore hein, sur cette situation. Quoi que vous fassiez ou que vous vous déplaciez, il y a un certain poids. 10 de bâton, vous portez votre charge. Vous portez toutes les responsabilités. C'est lourd cette semaine en fait. Hein, c'est vraiment lourd. 10 de denier, ça joue sur votre méga clan familial, professionnel ou sociétal. Mais ça vous demande, l'idée générale, c'est quand même de sortir d'une crise. Disons de ne pas envenimer la situation, plus simplement. De ne pas en rajouter une couche, parce que si on vous en rajoute une couche, ben, c'est pas possible en fait, de toute façon. Et vous-même, si vous rajoutez quelque chose à la situation, ce n'est plus possible. C'est rond, c'est plein, c'est à exploser, tellement on est arrivé au bout. Donc, contrôle, maîtrise de soi. Allez respirer dans la nature. Reconnectez-vous à une réalité plus positive pour vous. On va aller voir 3 cartes. Une carte pour nos taureaux célibataires, cette semaine du 22 au 28 janvier. 3 de denier.
Alors, de la nouveauté, oui, ça serait pas mal. Des gens différents, oui, ça serait bien aussi. Essayez de voir comment vous pouvez vous associer avec d'autres personnes. Essayez de combiner ce qui peut être combinable avec des gens différents de vous, mais qui vous apporteront quelque chose aussi. Les amours flous, vous avez la 5 d'épée, conflit, prise de tête, dispute, désaccord total. 9 d'épée, c'est ajout sur des angoisses parce que vous attendez. Vous êtes dans le bilan, dans l'attente, il y a un temps qui s'étire comme ça vous stresse peut-être, ça vous angoisse profondément. Du coup, vous créez des difficultés, des disputes pour qu'il se passe quelque chose au fond. Où il y a des disputes par rapport à ces angoisses et cette attente. On va aller voir les taureaux en couple. Taureau en couple. 5 de denier. Bon, il y a peut-être des soucis financiers. Des petits soucis financiers, peut-être dans votre milieu professionnel, dans votre famille. 10 d'épée. Wow, oui. Alors là, un investissement qui n'a absolument pas porté ses fruits. Un conflit, vraiment pas de chance. Quelque chose qui vous amène à vous retrouver dans une pénibilité. Là, la voiture tombe en panne, un gros problème au niveau des travaux. Il y a une nouvelle offre, une nouvelle opportunité qui pourrait arriver. Mais il faut accepter quand même qu'une situation a été dans ces énergies-là pendant un petit moment. On va aller voir justement matériellement, concrètement du coup. Parce qu'apparemment, ce qui est concret là, cette semaine, est désagréable pour vous. Faire la contrebalance avec un concret bénéfique est très important à mon avis pour vous aussi. Amis taureau, n'hésitez vraiment pas à faire de grandes balades, à manger ce que vous aimez manger d'habitude, ce qui vous fait plaisir, à être dans une réalité aussi bonne, positive, parce que la vôtre en ce moment, c'est pas terrible. On va aller voir matériellement, concrètement, pour cette semaine du 22 au 28 janvier, amis taureau. Matériellement, concrètement. Bon, 5 de coupe, le fou. Cavalier de bâton, 5 de bâton. La force, la 6 de coupe. C'est possible, c'est réalisable. On a une 6 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe. Mais bon. Bon, il y a un échec, il y a une tristesse, il y a des regrets, il y a un passé. 10 d'épée, ça vous est encore un petit peu là. La problématique est dure à passer quand même. Hein. Tristesse, culpabilité, peut-être par rapport à un clan familial, encore une fois, professionnel, sociétal, un investissement, quelque chose de dur quand même, et avec une sensation d'échec. Cavalier de bâton, il y a une action rapide, intense, qui arrive. Alors, ça peut parler de cette 10 de bâton, hein, c'est-à-dire un poids, vraiment des responsabilités qui vous tombent dessus. Bon, ben voilà. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire aussi, qui presse, qui s'active fortement de manière assez rapide. Vous êtes quand même dans un démarrage avec une énergie de feu, vous avez quand même envie de vous extraire, mais vous êtes un peu réactif par à-coup. Vous êtes dans des énergies d'à-coup. Alors ça, c'est pas forcément ce qui vous convient le mieux non plus. Amis taureau, au bout d'un moment, c'est usant pour vous. Cette intensité vraiment par saccade. Avec l'énergie de la force, le contrôle sur vous-même, vous pourriez basculer sur une 6. C'est-à-dire sortir d'une crise. On le voit, hein, c'est l'essentiel de votre énergie émotionnelle, c'est de sortir d'une crise, prendre de la hauteur et puis se décongeler un peu de cette 10 d'épée pour basculer dans les énergies. Et essayer de faire d'un passé quelque chose de beau, de positif qui vous permettra d'avancer. De régler ce problème, de régler cette culpabilité, de régler cette tristesse, de régler une sensation d'échec, d'en garder que le meilleur. Ça vous demande une maîtrise de vous-même. On est dans la tempérance. Hein.
et la force, c'est un gros contrôle sur vous quand même. Là, là c'est cette maîtrise de soi, maître Shaolin, pour pouvoir faire au mieux par rapport à ce point de départ qui n'est vraiment pas terrible. Effectivement, on va aller voir le conseil. Un conseil. Ami Taureau sur ses énergies. Valet d'épée. 10 de coupe. Qu'est-ce qui est important dans cette histoire? Peut-être bien l'émotionnel, qu'il faut réparer. Le 10 de coupe, c'est aussi un clan, mais il est émotionnellement vibrant. Vous vibrez avec des gens aussi, peut-être même dans cette 10 de denier. Mais vous n'êtes pas tout seul. L'important, c'est la survie de ce clan. Comment vous vibrez tous ensemble. Il y a peut-être des communications. Il faut discuter. Je pense qu'il y a moyen de sortir des conflits, des crises, mais il faut parler, communiquer, exprimer vos ressentis, avoir une ouverture d'esprit par rapport à ça. Vous êtes encore un peu fermé, congelé, hein, là, ou alors quelqu'un l'est, mais enfin, il y a une fermeture totale des écoutilles. On ne peut pas entendre, on ne peut pas penser, on ne peut pas recevoir les messages. Il y a peut-être quelque chose à voir un petit peu différemment par rapport à ça. On va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune du 25. Ami Taureau. Quel est le message pour la pleine lune du 25 janvier, notre première pleine lune de l'année? Prenez du recul. Terre et ancrage. Vraiment, faites des balades dans la nature, amis. Amis Taureau, qu'importe le temps, prenez du recul. Allez marcher. Vos anges vous conseillent de prendre du recul et de réfléchir avant de continuer. Une énergie d'excitation et d'action vous entoure en ce moment, on le voit, hein, vous êtes vraiment dans cette pression-là. Mais vous êtes encouragé à repenser la situation avant d'agir. Souvenez-vous que vous êtes un être sensible et si les intentions et les bonnes étapes n'étaient pas alignées, vous vous exposeriez à des énergies difficiles ou à une situation qui limiterait votre évolution. Afin de connaître les meilleures expériences et des résultats positifs, prenez le temps de méditer sur vos actions, vos intentions, vos visions et vos objectifs. Appelez vos anges et invitez-les à vous guider pour prendre des décisions qui vont soutenir votre expansion et votre plus grand bien. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis Taureau, pour la semaine du 22 au 28 janvier. L'heure de faire un choix. Alors, prenez du recul, faites un choix. L'indécision te bloque, oui, possiblement. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Taureau, et je vous dis à très vite.